Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on est dimanche, donc on va se concentrer sur les clôtures weekly, surtout sur BTC, Ether. On pourra faire une revue de certaines altcoins également sur leurs clôtures weekly, parce qu'on a quand même des clôtures intéressantes. Et ensuite, comme chaque dimanche, on va préparer notre semaine de trading, c'est-à-dire on va surveiller les setups qui peuvent s'exécuter, d'accord? Que ce soit pour du court moyen terme, voire tout simplement les opportunités qu'on peut avoir, bien sûr, sur BTC, Ether. Et j'ai noté trois cryptos que vous me demandez d'analyser. J'ai Link, ETHFI et Pengu. Alors, je commence ici par le BTC, qui va faire une clôture weekly assez classique, toujours bloqué à l'intérieur de son range. On voit que, de toute façon, c'est comme ça que le BTC évolue, et maintenant, j'ai envie de dire, il faut s'y faire, ok? C'est fini les phases comme en 2020, 2021, où c'est du up only pour ensuite avoir un gros dump. Non, maintenant, on monte tranquillement, on forme des blocs. On le voit bien ici, on forme un bloc, on pump, mais on s'arrête très rapidement. Vous voyez, on repump, on reforme un bloc, etc., etc. Par contre, ce qui compte, et ce qu'on constate, c'est que ces blocs-là, on ne les réintègre jamais. Ok, on fait des blocs, mais on ne repasse jamais en dessous des précédents blocs. Et ça, c'est notre dynamique, c'est-à-dire on a une tendance haussière long terme qui qui est inclus des ranges. Et je vous rappelle, dans un range, dans une tendance comme ça, c'est normal d'avoir des ranges. Et c'est quelque chose que vous devez vous répéter, un range qui est précédé par une impulsion haussière. Donc ça, on le voit au moment où on forme notre range. Ici, on est précédé par une impulsion haussière, ici par une impulsion haussière, ici, etc., 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 a toujours plus de chances de casser dans le sens de la tendance, c'est-à-dire par le haut. Donc c'est comme ça que le BTC maintenant fonctionne. Je pense que c'est l'arrivée des institutions, le fait que ça soit un marché avec beaucoup plus de liquidité, etc., etc. C'est fini la phase de up only comme ça pour ensuite former un top et corriger, que ça soit comme 2017 et 2021. Donc pour le moment, clôture weekly ici, toujours dans cette phase de latéralisation. On n'a pas encore fait d'ATH, mais pour moi, ça ne serait tardé tant qu'on maintient le niveau qu'on va voir juste après. Et je vous rappelle, hein, déjà, les targets long terme ont été atteintes. Donc là, j'ai envie de dire, moi, sur BTC, hein, c'est quelque chose que je vous ai dit là, tout ce qui va au-dessus pour ce cycle, c'est que du bonus. Alors, il y en a qui évoquent un super cycle. Un super cycle, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir, comme on faisait avant, des cycles de 4 ans avec les halvings du BTC, là, ça va être un super cycle qui va durer plusieurs années, voire peut-être une décennie. Pourquoi? Parce que on a tout simplement l'arrivée des institutions avec des ETF, etc., etc. Donc, il y en a beaucoup qui parlent de super cycle avec des corrections intermédiaires, mais pas des grosses corrections comme on a eu. Bon, ça, on verra. Pour moi, je pense que BTC connaîtra un bear market, peut-être qu'il sera plus rapide, plus fort, c'est possible. Mais en tout cas, pour moi, ici, les targets de ce cycle ont été atteintes de mon côté. 1,118, 100% d'extension. Comme je dis, pour moi, les targets ont été atteintes. Ça n'empêche que on peut avoir encore des targets intermédiaires au cas où on fait un nouvel ATH. Et vous devez même vous fixer ces targets intermédiaires au cas où vous n'avez pas pris tous vos profits. Moi, sur BTC, j'ai pas pris tous mes profits. J'ai pris des profits suivant le plan que j'avais établi sur les targets que je vous ai montré ici juste avant, hein, 100 000 $ et 120 000 $. Mais j'en ai toujours. Déjà, j'en garderai toujours. Et j'en ai toujours au cas où on a un pump encore, parce que toujours garder une partie de son bag au cas où on a bien sûr une continuation et qu'on ne top pas. Et surtout, comme je dis, je garderai toujours une forte exposition en BTC. Maintenant, le plan reste le même. Si on fait un nouvel ATH, objectif entre les 130 et les 134 000 $. Ici, on est bien parti également pour aller chercher la liquidité au-dessus des 120 000 $. On a ici notre déviation, hein, c'est un fail. On a ici notre déviation. Donc, déviation, réintégration. L'objectif, c'est d'aller chercher en général l'extrémité opposée. Et là, on est bien parti pour aller chercher au moins les 120 000 $. Donc, plutôt pas mal ce que nous fait pour le moment le Bitcoin, qui pump beaucoup plus que Ether et les altcoins aujourd'hui. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Quand BTC ne fait pas grand chose, range, c'est plutôt les altcoins qui vont en profiter, qui vont surperformer le BTC. Et quand il y a un peu plus de demande sur le Bitcoin, c'est là où on va avoir moins de demande sur les altcoins. C'est assez classique, hein. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Quand on a une altcoin season par exemple, c'est souvent quand BTC est dans une phase de latéralisation et ne fait pas grand chose. Maintenant, on repasse également au-dessus des moyennes mobiles. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. On a ici, on le voit bien, des moyennes mobiles orientées à la hausse avec un 15 minutes qui fait toujours office de support. Je vais descendre les unités de temps pour qu'on le voit mieux. Ici, vous voyez, hop, on en parlait encore, c'était hier, il me semble. Je vous disais comme quoi on retourne chercher une bonne zone de localisation. Et tant qu'on tient ce tunnel 15 minutes, et même là, sur du très court terme, on tient le tunnel 3 minutes, et on est plutôt dans cette tendance haussière. Et cette tendance a plus de chances de se prolonger. Vous voyez, on met juste des moyennes mobiles, ça nous donne des points de repère. Quand on vient s'appuyer sur ces points de repère, sur ces niveaux de support, qu'on a des retracements, c'est pas quand on pump, c'est pas ici qu'on se positionne. C'est pas non plus ici, c'est pas ici. Non, on attend des retracements. Un tunnel 3 minutes, par exemple, à ce niveau-là. Un 15 minutes.
à ce niveau-là. Quand on repump, un tunnel 3 minutes également. Mais on ne doit pas être agressif à se positionner quand le marché est euphorique, quand le marché pump beaucoup trop, comme il a pu le faire à certains moments. C'est là la patience et la discipline d'un trader. Ok, c'est d'attendre qu'on retourne chercher ces niveaux qui l'intéressent. Donc, bullish sur BTC. Maintenant, sur cette semaine, moi, qu'est-ce que je vais surveiller? Déjà, je vais continuer à travailler BTC dans sa tendance. Voilà, c'est quelque chose que je fais depuis un moment, que ce soit sur BTC et les altcoins. Ça, c'est quelque chose que vous me verrez très souvent faire. Ok, si vous avez des questions là-dessus, peut-être ça peut vous paraître flou hein, quand je dis trader la tendance, quand je dis pullback sur des moyennes mobiles. Je sais pas, je sais que je parle à des débutants comme à des intermédiaires ou même à des traders avancés. Je sais que dans ma communauté, il y a un peu de tout. Des fois, j'essaye de modifier un peu le langage pour satisfaire tout le monde, mais si des fois vous sentez que je néglige certains points ou que vous trouvez que je suis pas assez précis, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'accepte toutes les critiques du moment qu'elles soient constructives. Vous mettez en commentaire, oui Nico, j'aimerais que tu parles un peu plus de ça. Il n'y a aucun souci et je l'aborderai dans une prochaine vidéo. Bon, en tout cas, cette semaine, moi sur le BTC, si j'ai des setups en intraday qui s'exécutent, eh ben, je continuerai à les exécuter. Tout ce qui revient pullback, les moyennes mobiles, ça sera le cas. Même si, comme je l'ai dit, je préfère me concentrer actuellement sur Ether et les altcoins parce qu'on a un momentum qui est plus intéressant. Si j'ai quand même un setup sur Bitcoin qui s'enclenche, je vais le respecter. Donc les pullbacks qu'on aura dans les moyennes mobiles courtes et moyen terme, tunnel 1 heure, 15 minutes et 3 minutes, je chercherai des longues dans le sens de la tendance. Maintenant, d'un point de vue action du prix, ce qu'il va falloir surveiller si on y va là, c'est cette zone-là, voir comment le marché réagit. Si on a simplement une prise de liquidité et une réintégration, bah là, ça nous montrera comme quoi on a une réaction vendeuse, comme quoi on a des vendeurs qui se manifestent et on pourrait avoir tout simplement un retournement de marché pour potentiellement retester l'extrémité basse ici. Et on serait globalement sur une déviation, réintégration vers les 117, hein, entre les 116 et 117, globalement cette zone-là. Et on pourrait revisiter ce niveau-là. Si par contre on n'a pas ça, c'est qu'on a tout simplement un short squeeze, qu'il n'y a pas de vendeur en face, il n'y a pas de contrepartie. Et là, c'est direction la TH. Donc si c'est direction la TH, moi c'est de la continuation de tendance sur du court terme que je vais faire avec les moyennes mobiles comme je vous l'ai montré juste avant. Si par contre on a ici une déviation réintégration, je vais alors être prudent parce que comme je dis dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à un retracement. Et également si on revient chercher cette zone-là, c'est un niveau qu'on a déjà retesté. Donc typiquement on ne doit pas repasser logiquement en dessous de ce creux-là, sinon ça serait vraiment pas terrible. Et là ça serait potentiellement pour aller faire un nouveau plus bas. Donc idéalement on revient chercher ce support-là, c'est un niveau qui se longue, ok, pour revisiter l'extrémité opposée. Sinon on n'a rien à faire. Si on repasse sous ce niveau-là, on aurait un break de ce creux-là, un changement de structure sur les unités de temps plus courtes, hein, parce que l'on le voit bien, hop, la tendance haussière, des creux et des sommets de plus en plus haut. D'accord? Si on commence à passer sous ce niveau-là, là on a une rupture assez importante et on passerait d'une dynamique haussière là à l'intérieur de ce mouvement-là, une impulsion, une deuxième, une troisième, etc., à une impulsion baissière. Et on pourrait retester ces creux-là. Donc il n'y a pas 40 000 setups sur Ether, selon moi. Les deux choses à surveiller, c'est si on break ce niveau-là, continuer la tendance en tradant sur du court terme. Et si on ne break pas ce niveau-là, qu'on ait une déviation, être très prudent parce qu'on aura de grandes chances de revenir chercher l'extrémité basse de notre range. Voilà là-dessus sur BTC, comme je dis, pas grand-chose à ajouter. Au niveau d'Ether, petite correction en cours, très légère, on reste quand même dans un flux qui est haussier. On a la clôture weekly qui arrive là dans 8 heures. Ce qui compte vraiment, c'est clôturer clairement au-dessus des 4000 $. Si on clôture à 4200 comme on a ici, c'est parfait. On ne veut pas en général avoir une mèche qui représente 50% de la bougie. Ça nous témoigne tout simplement d'un affaiblissement ou au moins un retour au niveau des vendeurs. Vous voyez par exemple quand on a un break timide comme ça. Alors, pareil, hein, c'est pas pour ça que ça y est, c'est on dump et on retourne chercher hyper bas. Mais on voit que suite à cette réaction vendeuse, ensuite on a connu ici 3 semaines de retracement, 2 semaines ici et une semaine de consolidation. C'est normal, ça c'est des signes qui nous montrent que, attention, on a tout simplement des vendeurs qui se manifestent. C'est comme dans le sens inverse, hein, quand on a ici une mèche basse, comme ça une mèche basse à ce niveau-là, comme à ce niveau-là, vous voyez, ça nous indique quoi? Comme ici, ça nous indique que, ok, on a des acheteurs qui se manifestent également. Et ça peut être un signe de bottom ou au moins de consolidation. Ça marche pas tout le temps, hein. La preuve ici. Hein. De toute façon, vous voyez, quand on trade, qu'on investit, c'est des probabilités. Hein. C'est jamais du sûr à 100%. On le voit ici, on a une mèche assez importante, ok. On pourrait se dire, ça y est, on a une réaction acheteuse. Non, on continue à glisser juste après. Mais globalement,
ça aura plus de chances de marcher, en plus souvent, ça, enfin, comment dire, oui, ça marche plus souvent, en tout cas. La preuve, comme je dis, si j'entoure ici toutes les mèches, on voit à chaque fois qu'on a une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, que ça soit à la hausse ou à la baisse, on a souvent des signes de bottom ou de top, pas spécialement définitifs, mais au moins temporaires. Mais comme je dis, la preuve ici, hein, ça arrive, bien sûr que ça ne soit pas le cas, c'est pour ça qu'on a une gestion du risque, et ça c'est très important. Maintenant, clôture weekly qui arrive, pour moi c'est assez bullish sur Ether. Je vous les avais dit, et c'est toujours le cas, que c'est la dernière grosse résistance. Et si on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on aura de grandes chances de faire un ATH. Maintenant, ça c'est très important. Ce qui va être dit maintenant, c'est que là, si on trace notre range, on a à ce niveau-là l'extrémité haute, là-dessus on est d'accord. À ce niveau-là, l'extrémité basse. Ok, ça c'est un fait. Là, on a une déviation réintégration. Quand on fait une déviation réintégration, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. On ne veut absolument pas faire la même chose ici. Si on fait la même chose, et que là on fait également une déviation réintégration, c'est à minima pour revenir chercher les 3000 $, le milieu de range. Et c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas voir. Parce qu'en général, déviation réintégration, c'est retour milieu de range, voire l'extrémité opposée. Donc typiquement, quelqu'un peut avoir une invalidation sur Ether. Si on peut avoir, il y a deux types d'invalidation quand on a un break comme ça. Soit on invalide si on repasse en dessous de ce niveau de support, ok, enfin qui fait office de résistance, et là qu'on va break qui fait office de support. On peut dire dans ce cas-là on est sur une déviation réintégration, ou alors un peu plus safe, ok, mais automatiquement on a une entrée plus basse si on a un ravalement de cette bougie weekly. C'est-à-dire que cette impulsion haussière, si on repasse en dessous, on peut se dire qu'on perd un niveau important et qu'on peut rentrer sur un retracement beaucoup plus important également. Donc voilà, pour moi ici, c'est comme ça que je le vois. Vous voyez, c'est un peu similaire à ce genre de break qu'on a ici. Vous voyez, on break ici ce sommet-là avec cette clôture weekly. Et là, voilà, soit on invalide au moment où on réintègre, soit on invalide quand on ravale cette bougie impulsive. Donc quand on repasse en dessous. Alors soit on prend ici, soit on prend au moment où on clôture à ce niveau-là. Et on voit que c'est pas pour ça que ça y est. Comme je l'ai dit, on repart à la cave, mais on peut avoir un signal de faiblesse. Moi, c'est ce que je vais surveiller sur Ether sur une horizon de temps moyen terme. Ici, on est sur des bougies weekly, donc on va falloir surveiller les 3, 4, 5 prochaines bougies weekly. Mais pour le moment, pour moi, après un break comme ça, la plus grosse probabilité, c'est toujours d'aller faire un nouvel ATH. Mais c'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de risque et de savoir quoi faire, tout simplement, parce que si on n'a pas d'invalidation, si on n'a pas de thèse comme ça, de scénario d'invalidation, c'est là où on peut se retrouver bloqué, parce qu'au final le marché fait ça, et vu qu'on n'a pas de plan, vu qu'on n'a pas de méthode, ok, on n'invalide pas, et c'est là où on peut se retrouver à holder une plus grosse perte, au moins un drawdown assez important. Donc que ça soit à la hausse ou à la baisse, vous savez, vous devez toujours savoir quoi faire. Maintenant, quand je regarde ici sur du plus court terme, Ether reste bullish. Actuellement, on est dans le tunnel 15 minutes. Ok, on est ici dans une très bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance. On voit qu'on a top ici au niveau du point pivot monthly, les 4300 $. On avait une bonne confluence entre chiffre psychologique des 4300 et ce point pivot monthly. On revient chercher ici le tunnel 15 minutes qui fait office de support pour le moment. Ok, ça serait bien d'inverser notre dynamique en repassant au-dessus du tunnel 3 minutes et en validant cette pattern de retournement qu'on peut un peu plus voir ici en 15 minutes. Parce que là, on est plutôt dans un range. Voilà, on consolide pour le moment au-dessus du 3 minutes. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faudrait de l'accepter, c'est-à-dire rebondir dessus et aller faire ici un nouveau sommet. On validerait cette pattern de retournement et on aurait de grandes chances de retester ce sommet-là. Donc moi, cette semaine, comme je dis, on prépare toujours notre semaine de trading. Ce que je vais surveiller, si on a une continuation de la tendance, c'est comme ce qu'on a fait ces derniers temps. Là, pendant toute cette semaine, c'est trader le flux. Vous voyez, tous les pullbacks dans le 3 minutes, ça, c'est un travail. C'est préparer en amont, c'est au moins se le dire, ok. C'est sûr que je ne vais pas anticiper si ça va avoir lieu, mais au moins, je saurai si ça va être si c'est le cas, je saurai quoi faire. Et là, je me dis, pareil, cette semaine, si j'ai une reprise, si j'ai toujours un momentum haussier, tous les pullbacks dans le 3 minutes, je vais surveiller pour prendre des longues. Également, les pullbacks dans le 15 minutes, je vais également le surveiller pour prendre des longues. Et si on a un retracement important, le tunnel 1 heure, ça va être une bonne zone. Surtout que le tunnel 1 heure, il va être ici en confluence avec les pressants sommets, avec globalement notre niveau ici des 4000 $. Si je trace cette zone-là, hop, alors c'est toujours une zone d'intervention, hein. On n'est jamais au dollar près, hein, mais globalement c'est ces pressants sommets. Et on va voir qu'on va avoir une confluence entre le tunnel 1 heure, le chiffre psychologique des 4000 $ et ce niveau de support.
Donc là, ça serait dans le cas où on a un retracement un peu plus important, ce qui est possible, hein. Ether peut perdre, là on serait sur une perte de moins 10% à peu près. C'est tout à fait possible d'avoir ce genre de retracement. Je vous rappelle, automatiquement, vu la volatilité qu'on a actuelle, si on a un retracement, eh ben, les retracements sont toujours proportionnels au pump qu'on a eu. Automatiquement, la volatilité, ça va dans les deux sens. Donc si on a un retracement et qu'on retourne chercher ici les 4000 $, ça serait une bonne zone de localisation. Je vais également surveiller les nouveaux points pivots weekly qui vont se former. En général, j'aime bien avoir des confluences. Voilà de mon côté sur ce que je vais surveiller sur Ether. Après, bien sûr, c'est bien d'avoir un plan. Maintenant, on l'adapte avec comment le marché va évoluer, les news qui arrivent, certains breaks, certaines réintégrations, etc. Et j'en passe, hein. C'est toujours bien de préparer, savoir les zones qui nous intéressent, quoi faire, etc. Mais le plus important, c'est à l'instant T, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire. D'accord? Il faut le préparer, mais il faut être également devant les écrans et avoir bien sûr l'expérience et la capacité à s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne. Si je passe certaines clôtures weekly, là on peut en faire certaines assez rapidement. Bon, BNB pour moi, on a pullback la ligne de coup ici de ce range-là et on repart, donc c'est plutôt pas mal. XRP, on est revenu pareil, s'appuyer sur le haut de range là, c'est pas mal. On voit qu'on a méché proche de la value area high, donc là-dessus, pareil, on a un rejet. Sol, ouais, ça serait bien de clôturer même un poil plus haut parce que là, on pourrait voir une réintégration. On pourrait être sur un pullback de ce niveau de support, mais j'aimerais bien faire un nouveau sommet pour être beaucoup plus serein sur Sol et aller faire un nouvel ATH. ADA, rien d'exceptionnel, il n'y a pas grand-chose à dire. Trump, toujours dans cette phase de latéralisation. AVAX, on attend un break de cette ligne de coup, on ne l'a toujours pas break, de cette pattern de retournement qui nous inverserait notre dynamique, c'est ce qui manque, hein. C'est le break des 26-27 $. Dodge, rien d'incroyable, une clôture classique. TRX qui continue dans sa dynamique haussière, hein. Lui, on l'arrête plus, hein. Franchement, lui, on dirait un token qui est manipulé. Je pense que ça m'étonnerait pas que ça soit un token qui est manipulé. En tout cas, voilà, on est dans un flux haussier et on garde ici des moyennes mobiles orientées à la hausse et les pullbacks sont des opportunités pour se positionner. Chainlink, je vais faire une analyse juste après, mais on a une très bonne clôture weekly qui arrive. Polkadot, toujours sur l'extrémité basse, une clôture weekly neutre, il n'y a rien à ajouter. Toncoin, c'est pareil, il faudrait break ce niveau de résistance. Allez, j'en fais encore 3-4. On a, si j'arrive à le sélectionner, on a ici ICP, pareil, on attend un break concret et une réintégration de ce niveau-là, clôture weekly classique. SHIB, c'est pareil, on attend un break de ce sommet-là. Et Bitcoin Cash, on est sur résistance. Donc voilà, pour le moment, une clôture weekly classique, mais méfiance, on est, comme je l'ai dit, sur résistance. Alors, les altcoins que je vais demander d'analyser. Vous êtes beaucoup à me demander Chainlink, ça ne me surprend pas. On est sur un pump de 37% cette semaine. En général, alors il faut savoir que Chainlink est fortement corrélé à Ether. Donc quand Ether pump, souvent Chainlink pump, donc ça ne me surprend pas. Et comme je l'ai dit, ouais, quand une altcoin pump, en général, la plupart des gens s'y intéressent à ce moment-là. Moi, Chainlink, c'est un très bon projet que je détiens depuis un moment. Chainlink, j'étais rentré très bas, vers les 5 $. À ce niveau-là, j'ai renforcé une partie vers les 13 $. Ok. Et depuis, voilà, je laisse. J'ai un gros TP au niveau des 34, vers les 0,618 de Fibo. Moi, ce que je vois ici, c'est une grosse phase de latéralisation. Et à l'intérieur de cette phase de latéralisation, deux niveaux de support et de résistance. Et là, on est en train de réintégrer un gros niveau de résistance qui est le chiffron psychologique des 20 $ en confluence avec la ligne de coup de ce M-top 1. Et pareil, c'est toujours un niveau, on le voit bien dans le passé, qui a fait office de support et de résistance. Donc, très, très bonne clôture. Ce qu'on ne veut pas à nouveau, c'est repasser en dessous de ce niveau-là et encore pire, avoir une clôture weekly sous ce creux-là. Là, pour moi, ce que je vois, c'est une pattern de retournement, un break, un pullback, un rejet. Et là, pour moi, on est parti pour aller chercher les 0,618 de Fibonacci. Donc là-dessus, c'est pas mal, hein. Si Chainlink peut poursuivre cette dynamique haussière, c'est une altcoin également forte, hein. Je vous dis souvent de surveiller les altcoins fortes comme Ether. Ether, c'est une altcoin forte, Chainlink également, on le voit bien. Un bon flux haussier, ici avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, un 3 minutes qui fait office de support, le 15 minutes on retourne le chercher, et on rejette directement, avec une bonne confluence ici, hop, au niveau de ce point pivot daily. Donc non, Chainlink a une très bonne charte, et c'est d'ailleurs une charte que je surveille moi de mon côté également, pour faire de l'intraday, parce que quand on a un flux haussier comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 altcoins, ok, comme je l'ai dit, Ether, Chainlink, c'est déjà deux bonnes cryptos qui pumpent bien, et qui sont très intéressantes à surveiller, puisqu'on a un flux haussier, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, donc ça, c'est des cryptos que moi je surveille en tout cas, pour trader le flux ces jours-là, en ce moment, actuellement, et la prochaine semaine. Ensuite, j'ai une analyse de alors ETHFI. On va se mettre en weekly. Alors,
C'est pas la charte qui me donne le plus envie quand je la vois comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est toujours orienté à la baisse, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. On est ici dans une phase de latéralisation, suivi d'un pump, hein. Donc techniquement, on a plus de chances quand même de sortir de ce range par le haut, sauf que on est pressé par une dynamique baissière. Donc c'est pour ça c'est compliqué. Moi actuellement, ce que je ferais, je patienterais. Je patienterais d'avoir un break de ce niveau-là. Si on commence à passer au-dessus des 1,5, 1,7, on aurait ici un break du tunnel daily. Et là, on aurait de grandes chances de poser un bottom et de rentrer dans une dynamique haussière. Parce que pour le moment, bah, on reste dans une dynamique qui est baissière. On témoigne ici les moyennes mobiles. On a du mal à s'installer au-dessus du tunnel daily. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de poser un gros bottom. Tant qu'on ne pose pas de gros bottom, c'est pas une crypto qui est intéressante. Parce que déjà, il y a d'autres cryptos qui sont en train de poser des bottoms, qui ont des clôtures weekly plus intéressantes que ETHFI, qu'on a vu juste avant, et même sur du court terme. Le fait qu'on soit comme ça, on peut avoir un flux haussier là-dessus, il n'y a pas de souci, mais on a des cryptos qui sont plus intéressantes. Vous voyez, moi je préfère trader un Chainlink, je préfère trader un Ether qui ont toutes leurs moyennes mobiles orientées à la hausse, le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, le 15 minutes au-dessus du 1 heure, que là, non, on est sur résistance, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, j'attendrai de meilleures confirmations ici pour rentrer en position. Dernière crypto, Pengu, Binance, hop. Alors, Pengu, bah, ouais, je crois que j'avais fait une analyse, c'était à ce niveau-là, et je vous disais qu'on était trop haut. On est toujours trop haut pour de l'investissement long terme. Ok. Pour moi, c'est hors de question de me positionner après ici un pump de 1 x 5. Ok, on a fait 1 x 5, je ne peux pas me positionner. Et peut-être ça va continuer à monter. Quand je dis je peux pas me positionner, c'est je me dis pas ça va baisser. Non, peut-être ça va continuer à faire ça. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que à l'instant T, je ne peux pas rentrer en position parce que la charte est beaucoup trop haute. Et en tant qu'investisseur professionnel, on doit toujours avoir des entrées pertinentes. Avoir une entrée pertinente, c'est tracer un Fibo et attendre un retracement. À minima 0,382. Et l'idéal, c'est notre zone de rechargement long terme. Là, on a une bonne confluence, si on y va, entre notre zone de rechargement long terme et la ligne de coup de cette pattern de retournement. Là, moi, il n'y a aucun moment où je peux me positionner là-dessus. Et je préfère me dire, ok, je passe à autre chose. Et peut-être ça va faire un x5 à partir de maintenant. Mais j'ai une manière de faire, j'ai une manière de me positionner qui marche, ok. Et je ne vais pas la changer parce que ici, j'ai une charte qui me dit, ah vas-y, ça pump, faut suivre tout le monde. Absolument pas. Et comme je dis, c'est pas pour ça que vous devez vendre, ok. En tout cas, si vous êtes rentré sur des niveaux assez bas, après un x5, vous devez au moins avoir un premier gros TP partiel. Parce que, après, ça dépend de chacun votre stratégie. Certains vont me dire, non, Nico, je ne vends pas avant un x50. Chacun est libre de ce qu'il fait. Maintenant, pour moi, un investisseur professionnel, après une telle performance, après un x4, x5, même après un x2, x3, a au moins un premier TP pour alléger une partie, récupérer du cash au cas où on a tout simplement un retracement. Maintenant, quand je mets les moyennes mobiles, pour moi, on reste ici dans un flux haussier, ok, sur du moyen long terme. On le voit bien, tunnel 4 heures qui fait office de support, le tunnel daily qui est orienté à la hausse. On repasse au-dessus du tunnel 15 minutes et du tunnel 1 heure. On reste dans ce flux haussier. Ouais, pour moi, c'est plutôt pas mal. Et la plus grosse probabilité, c'est de continuer dans le sens de la tendance sur du long terme. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon fin de week-end, une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.